Les figures de style sont apparemment complexes. Leurs noms scientifiques sont parfois longs, rarement utilisés et sont souvent incompréhensibles. Combien savent ce qu'est une anacolute? Oui, en plus, ça s'écrit vraiment comme ça. Un chiasme, une synecdoque? Peu de gens, surtout quand on n'est pas directement concerné par ce genre d'outils. Pourtant, des figures de style, vous en utilisez tout le temps. Quand vous dites donne un coup de marteau, t'as regardé les bleus hier? J'étais comme un dingue en la voyant. Toi, quand t'as pas dormi, t'es un vrai chacal. Bref, tous les jours, vous commandez un tacos, un kebab, vous prenez le bus, vous êtes en classe. Vous utilisez en permanence des figures de style. La figure de style permet de dire ce que l'on a à dire de manière différente. C'est-à-dire, on ne passe pas par une forme directe de l'expression, mais par une forme indirecte. Au lieu d'être au premier degré, on est au second, simplement. Et ça n'a rien de compliqué. Vous l'avez entendu jusqu'à présent, vous utilisez en permanence des figures de style. Il ne faut donc pas considérer que ces façons de parler sont réservées aux cours de français, mais appartiennent bien, au contraire, à votre vie de tous les jours. Alors, pourquoi étudier les figures de style? Il y a deux raisons à ça. D'abord, parce que l'examen final vous demandera de savoir les repérer dans un document, de savoir aussi les utiliser dans vos propres productions. Donc, connaître quelques figures de style, savoir à quoi elles servent, savoir les repérer, savoir les utiliser, ça vous assurera de réussir cette partie de l'épreuve. Ensuite, parce qu'utiliser des figures de style sans vraiment savoir ce que l'on dit, ça va 2 minutes, mais rapidement, on se limite à une connaissance faible et on n'enrichit pas notre propre culture. Savoir que l'on utilise une figure de style nous permet d'en créer de nouvelles, de mieux saisir les textes de chansons, de rap que l'on écoute, de mieux comprendre une conversation de laquelle on peut être exclu si on n'a pas saisi la subtilité. Imaginez un instant que votre ami vous envoie une claque parce que vous l'appelez gros à longueur de temps, ou qu'il se lasse de vous entendre dire frère alors qu'il n'est pas de votre famille. Vous voyez, comprendre ce qu'est une figure de style, c'est avant tout comprendre la façon dont on parle, quel que soit le registre que l'on utilise. Que vous le vouliez ou non, les figures de style font partie de votre langage.